pas suffisante l'attention particulière qu'il accorde à l'émergence d'une classe d'entrepreneurs congolais dont il veut faire des millionnaires. Cette phrase-là lui collera à la gauche à la fin de son mandat. Permettez-moi également de saluer chaleureusement les membres du gouvernement ici présents à leur titre de qualité respecter leur nom, à ces assises, et dont les devoirs étaient disponibles un peu partout dans les murs et les salles de ce bâtiment. Mes remerciements s'adressent enfin aux modérateurs et différents panélistes qui ont conduit avec dextérité et compétence les débats qui ont eu lieu hier et qui justifient pleinement la confiance que nous avons placée en eux. Mais également et peut-être surtout vous, conférenciers participants, qui avez enrichi de vos expériences et de vos réflexions et de vos propositions ces journées de travail. À vous tous et à chacun, je vous prie de recevoir l'expression de mes sincères remerciements. Il est devenu aujourd'hui une tradition entre le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Activités, Challenge Entreprise, qui vise en fait à revaloriser, à créer de la motivation pour les promoteurs d'entreprises. En effet, a été placé sous le thème l'entrepreneuriat congolais à l'heure des nouveaux enjeux. Les pays à économie émergente. Cette émergence ne peut être atteinte que grâce à un actionnariat substantiel qui permet la création de richesses et des emplois. Point n'est besoin de rappeler que le tissu économique, et beaucoup malgré les efforts qui sont encore faits pour le moment, sont dans l'informel. D'après les PME et les contributions à la croissance économique d'un pays ne sont plus à démontrer. Selon une étude réalisée, près du 2/3 de tous les emplois formels dans les pays en développement, jusqu'à 80% de les pays populaires, qu'elle constitue le socle de toute économie. En République démocratique du Congo, au centre de l'activité économique, en œuvrant plus dans le commerce général, les services de transport, l'hôtellerie, le logement, la messagerie financière, la transformation agro et l'emploi, les PME congolais sont confrontés à plusieurs obstacles dus au manque de politique visant à favoriser le parcours de commandant que les PME appelés aujourd'hui à faire face aux enjeux de l'heure, notamment l'apparition de la pandémie et de compétitivité pour les entreprises. Cela devrait interpeller non seulement les PME à créer de la valeur ajoutée par laquelle Internet et ses outils et les services qui... C'est ainsi que dans ce monde globalisant, en constante mutation personnelle. Pour ça, nous avons besoin des PME qui soient audacieuses, et prêtes à investir malgré les conditions difficiles, déterminées dans leurs projets, car la détermination est la clé de la réussite. Et parler du développement des PME, c'est aussi améliorer le climat des affaires. Hier encore, dans cette même salle, au pays. En effet, comme je le relevais hier, la République démocratique du Congo présente l'image d'un désert entrepreneurial au regard du faible nombre d'entreprises y implantées, de l'immensité de sa superficie et de sa population estimée à ce jour à environ 100 millions d'âmes, alors qu'elle est considérée comme le coffre-fort du monde en termes de ressources naturelles. Les femmes et les hommes que nous célébrons ce jour accompagnent le gouvernement de la République au travers de leurs projets et leurs unités économiques. Ces unités économiques, ces micro, petites et moyennes entreprises, et qui représentent plus de 90% de toutes les entreprises, sont des leviers importants. C'est l'épine dorsale qui contribue à la création des emplois et à la création des richesses pour l'économie de notre pays. La célébration de nos lauréats marque la détermination du gouvernement de la République, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, pour sa vision et son engagement à transformer notre pays sur le plan social et économique à travers l'entrepreneuriat et l'émergence d'une classe moyenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, les échanges de la première journée d'hier du Challenge Entreprise 2022
ont permis d'aborder des questions substantielles et existentielles de notre économie nationale à travers l'environnement des affaires des micro, petites et moyennes entreprises. Les recommandations fructueuses qui ont été formulées en rapport avec la création des champions locaux et l'impact du numérique dans la croissance des PME vont rejoindre pour leur implémentation les grands axes du programme national pour l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, et ce, au profit de nos petites et moyennes entreprises. Comme je l'ai encore relevé hier, le PRONADEC contient une série de réformes qui sont en train d'être mises en œuvre pour garantir la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Ce sont notamment le projet de loi portant l'entrepreneuriat, promotion de l'entrepreneuriat et des startups et promotion de l'artisanat qui seront adoptés très bientôt au Parlement. C'est aussi l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP qui est à pied d'œuvre et qui s'étend progressivement dans toutes les provinces pour permettre à nos PME d'accéder au marché de la sous-traitance. Alors, pendant que le prix est en train d'arriver, voilà, on voit que l'hôtesse est en train de se presser. Merci, excellent. Merci beaucoup. Je suis entrepreneur au Canada et ici au Congo. Je suis le manager général de la compagnie INS. Nous travaillons avec le gouvernement Québec pour l'informatisation et la gestion intégrée du gouvernement. Mais ici au Congo, nous travaillons spécialement dans les cadres de PME et nous avons lancé une plateforme TPE-PME. Et nous avons lancé également une application ou un système de gestion que nous avons rendu gratuite. Donc notre système est gratuit pour les PME congolaises. Alors donc, vous pouvez déjà aller... Et nous allons demander à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, s'il peut nous aider à venir encore une fois décerner ce prix, qui est la deuxième partie. Le ministre remettra le chèque du gouvernement. Monsieur Bina reçoit le chèque du ministère de Sopopol et le ministre remettra le chèque du gouvernement. Donc chaque lauréat reçoit une subvention non remboursable de $10 000. Sans transition, nous allons procéder. Alors, le prix de l'initiative entrepreneuriale est décerné à Madame Tissia Mukuna. À droite, Rose, est-ce que tu peux approcher? Et on va donc remettre ce prix à la boîte, Rose. Tu as été brillante au panel, on m'a fait savoir, donc je voudrais que tu sois la meilleure et la privilégiée à remettre ce prix, s'il te plaît. Est-ce que tu peux remettre ce prix à Félicitations. Et nous n'oublions pas la remise du chèque. Voilà. Chère madame, voilà. Au nom du gouvernement, recevez donc ce chèque de $1000. Merci infiniment, nous pouvons à nouveau l'acclamer. Le lauréat est Mwindo Kiré.
certifié ici. Félicitations. Parfait. Et au nom du gouvernement, son Excellence vous remet donc le chèque. Voilà. C'est Madame Gloriette Tiptona. Oui, le Tibalala. De 6 mois. La médaille de mérite civique à l'or. Deuxième place, la médaille de mérite. Médaille de mérite civique. Médaille du mérite civique en bronze. Médaille du mérite civique en bronze. Madame ou Messieurs Kazingufu, Jérémy Ourich. Le bronze toujours, Monsieur Moïndo Kirele Patrick. Bronze, Monsieur De famille, ainsi que le général. En général. Alors, bien sûr. Qui ont organisé cette deuxième édition du Challenge Entreprise, qui est une opportunité pour encourager les jeunes talents, les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs à oser entreprendre et à chercher l'excellence dans leur activité. Et donc c'est une bonne occasion aujourd'hui de reconnaître leur réalisation, leur talent et leur aptitude, leur innovation pour les stimuler à faire encore davantage. Quelle est la stimulation? D'abord, étant des sponsors de cet événement, mais son impact est que l'autorité de régulation assure la promotion des petites et moyennes en leur permettant d'accéder à des marchés de sous-traitance auxquels elles ne pourraient pas prétendre avant que la loi n'ait été prise, la loi sur oui, que les jeunes n'attendent pas seulement à trouver de l'emploi dans l'administration. Ils cherchent à créer des entreprises, qu'elles soient micro, petites ou moyennes, et les structures gouvernementales sont établies pour pouvoir les accompagner et les encourager.
C'est vrai que c'est un secteur assez difficile. Je sais lancer des circonstances et des réalités parfois très difficiles à vivre dans ce pays. Et le fait d'entreprendre des solutions accompagnées par le gouvernement